Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore Père. Nous te disons merci pour ce mercredi 12 juillet 2017 où tu nous rassembles encore en ce lieu, Papa, afin d'examiner encore ta parole selon ta volonté. Nous prions notre Dieu, notre Roi, que tu daignes nous purifier encore maintenant par le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ de toute forme de souillure de péché et qu'il n'y ait point de nuage sombre entre toi et nous maintenant, Seigneur. Nous t'implorons afin que tu renouvelles ton onction, le Saint-Esprit béni en nous et que nous soyons véritablement attentifs à tout ce que tu vas nous dire ce soir, Père. Je prie, ô Dieu, afin que ton Esprit nous conduise. Je prie pour demander ton aide, ton secours, Papa. Je prie pour demander ton esprit de révélation et de sagesse pendant que je parlerai, ô Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Bien, nous sommes aujourd'hui dans 1 Timothée au chapitre 4. Nous avons commencé au chapitre 1, chapitre 2. La semaine dernière, le mercredi dernier, nous avons vu le chapitre 3 qui parlait un peu des serviteurs que Dieu désire véritablement en cette fin de temps. Amen. Aujourd'hui, nous allons avancer avec le chapitre 4. Nous allons continuer avec le chapitre 4. Juste comme ça, en rappel, j'ai dit, dans notre étude, on va faire comme si l'épître à Timothée n'avait pas de chapitre ou de verset. Ça permet de mieux comprendre. Ça permet de mieux comprendre, de mieux analyser, de mieux percevoir les contextes de ce qui est dit par le Seigneur. Amen. J'ai donc envie de repartir comme ça à partir au chapitre 3. On remonte un peu au chapitre 3. On va lire à partir du verset 14. Il est écrit: « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. » Et on avait vu que c'était presque la même chose que Jésus disait dans Apocalypse, qui vient bientôt. Amen. Et c'était davantage une interpellation pour nous qui sommes les soldats de la dernière heure, les guerriers et les guerrières de la dernière heure, qui devons travailler pour le Seigneur. Verset 15. « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Le verset 16 dit, et il est important pour la suite de l'étude qu'on va commencer au chapitre 4, il dit: « Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. » Je sais que dans certaines versions, on a enlevé ça. On a enlevé Dieu là. Mais quand vous regardez dans les versions fidèles, comme la Martin ou la Osterwald, c'est exactement la même chose qui est écrit. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Ceci n'est pas dit de manière anodine, la manière dont on est en train de parler. On nous dit Dieu a été manifesté en chair. On sait qui est ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Après on nous dit justifié par l'Esprit. Justifié par l'Esprit fait référence à sa résurrection. Amen. La Bible nous dit que Jésus a été ressuscité par l'Esprit de gloire à cause de sa piété. Donc, ce sont des points doctrinaux forts qu'on est en train de toucher ici. Après, on nous dit vu des anges. Vu des anges rend le témoignage du fait que le Seigneur s'est présenté vivant même dans le ciel, comme le vainqueur. Amen. Prêcher aux nations. Et c'est ce Seigneur-là qui a été élevé, qui est annoncé aux nations maintenant. C'est lorsque Jésus est mort, ressuscité et qu'il est parti, qu'il a envoyé les disciples aller prêcher maintenant l'évangile en son nom. Quand Jésus était là, les disciples ne prêchaient pas l'évangile au nom de Jésus. Ils annonçaient le royaume de Dieu. Amen.
Ils annonçaient tout simplement le royaume de Dieu. Mais c'est après la mort et la résurrection du Seigneur que vous allez voir, surtout dans le livre des Actes, on commence à parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle au nom du Seigneur Jésus. Amen. Après on dit cru dans le monde. Donc il a été prêché aux nations. Il est cru dans le monde parce qu'aujourd'hui les gens croient en lui. Et c'est le témoignage du fait que Jésus là il est vivant. Et après on dit élevé dans la gloire. Amen. Pour nous faire comprendre que maintenant il demeure dans le ciel. Mais étant Dieu, nous savons qu'il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Amen. Mais il peut en même temps être davantage dans le ciel, comme il est aussi avec nous en esprit, comme nous sommes en lui et comme il est en nous. Amen. Frères, ça ce sont des points assez forts, parce que ce sont des points de doctrine, de la doctrine chrétienne même, des fondamentaux de notre foi en ce Sauveur et Seigneur-là, Jésus-Christ. Et lorsqu'on dit toutes ces choses, après, au verset 4, au chapitre 4, verset 1, il est écrit, mais, écoutez bien, on vous dit au verset 16, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire, mais mais exprime une fracture, comme une sorte de remise en question. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le Seigneur est en train de nous révéler ici que dans les derniers temps où nous sommes, la doctrine, les points de doctrine qui viennent d'être relevés au verset 16 vont être contestés par des hommes qui seront animés par des démons. Est-ce que c'est étonnant? N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Amen. Ça fait un peu plus de 2000 ans que tout ceci est écrit. Mais c'est exactement ça que nous voyons. Ce sont les points de doctrine qui sont attaqués aujourd'hui. Dieu jamais ne peut prendre la forme d'une chair, la forme humaine. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus n'est même pas mort. Donc forcément il n'y a pas eu résurrection. La croix, ça n'a pas de valeur et tout ça. Ce sont des choses qu'on dit aujourd'hui. Mais nous, la Bible nous dit clairement ce que nous devons croire. Et la Bible nous avertit qu'il y a des gens qui viendront en opposition à cela. C'est important que vous gardiez ces éléments-là, frère. Je vous dis, si vous avez la grâce par le Saint-Esprit, d'avoir l'esprit éveillé, de garder ces choses en vous, demandez au Seigneur de le faire. Il est fidèle pour le faire, par le Saint-Esprit. Amen. Vous allez vous rendre compte que chaque fois maintenant que vous allez rencontrer quelqu'un qui a une doctrine qui semble bizarre, vous allez voir qu'en l'écoutant un peu, vous verrez que cette personne sera dans un des points que je suis en train de nommer là, que la parole nomme. Amen. Nous avons fini l'étude sur la nature de Dieu, la divinité, sur la divinité de Jésus-Christ dimanche dernier. J'ai donné 5 points à la fin, liés à la personne de Jésus, qui sont attaqués en cette fin des temps. Gardez ça. Voici encore quelques éléments que le Saint-Esprit nous révèle. Gardez ça et réellement. Et vous voyez toujours que c'est la personne de Jésus qui est attaquée. C'est la personne de Jésus qui est attaquée. Les démons ont une haine particulière pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus est celui qui est venu afin de nous affranchir de leur domination et de leur contrôle. Jésus est le représentant de la race humaine nouvelle, la nouvelle humanité, la nouvelle création dans le ciel, devant le Père. Et c'est pour ça que les démons le haïssent. Et la haine que les démons portent au Seigneur, c'est la même haine qu'elle porte pour tous ses enfants. Les démons nous détestent, frères. Les démons nous détestent. Et c'est pourquoi nous avons l'obligation de veiller sur nous en cette fin de temps, de ne pas leur laisser un accès. Sinon, ils ne vont pas hésiter. Amen.
Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ça veut dire des gens qui étaient là, dont des frères et sœurs. Nous sommes là peut-être ce soir une vingtaine, près d'une trentaine. On dit il y a quelques-uns là parmi nous qui vont abandonner la foi. Et je vous ai souvent dit, quand on parle d'abandonner la foi, ce n'est jamais où vous allez voir quelqu'un qui va vous dire je ne crois pas en Jésus, je ne crois plus en Jésus. Non. Si vous regardez dans Tite au chapitre 1, Tite de chapitre 1, je vais lire le verset 16. Ça va vous permettre de comprendre ce que c'est que abandonner Jésus-Christ en cette fin de temps, abandonner la foi. Tite chapitre 1, verset 16, il est écrit « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Amen. Donc, ce sont des gens qui disent, ils parlent, on dit quand ils disent, ils font profession de connaître Dieu. Donc, ils professent, ils vous disent qu'on connaît Dieu, ils vous disent on aime Jésus, ils vous disent que Jésus, voilà, c'est vraiment le sauveur de l'humanité. Jésus, c'est ceci. Ils vont dire un certain nombre de choses sur Jésus-Christ. Mais en fait, si vous creusez un peu plus, vous allez vous rendre compte que devant, il y aura toujours un mais qui va suivre. J'aime Jésus, Jésus est vraiment ceci, Jésus est cela, Jésus est comme ça, mais, il va vous sortir encore, mais, Jésus n'est pas Dieu. Mais, Jésus n'est pas le Dieu tout-puissant. Jésus est vraiment le sauveur, Jésus est celui qui est venu nous sauver, mais, Jésus est un petit Dieu. Il y aura toujours un mais, toujours un mais. Et ce n'est pas étonnant, le Seigneur l'avait déjà aussi annoncé. Si vous regardez toujours dans Matthieu au chapitre 24, le Seigneur dit quelque chose qui est un peu parfois difficile à interpréter. Amen. Lorsque vous regardez à partir du verset 4, il est écrit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et la question à laquelle le Seigneur est en train de répondre, c'est laquelle? Si on commence au verset 3, il est écrit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quand cela arrivera-t-il? Parce que Jésus, avant déjà au verset 1 et 2, là, il donnait de comprendre qu'on va détruire Jérusalem et tout ça, le temple. Jésus leur répondit donc, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. On a vu dans 1 Timothée, là au chapitre 4 tout à l'heure, qu'il y aura des séducteurs. Des séducteurs. Le Seigneur dit, ne soyez pas séduits par ces séducteurs-là. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. En fait, ce que certaines personnes comprennent, c'est un peu comme si ces gens viennent et ils disent que c'est eux qui sont Jésus. Il y a, c'est vrai, quelques personnes qui racontent ça, qui sont Jésus. C'est vrai. Mais ce que le Seigneur est en train de dire ici est beaucoup plus subtil en fait. Ce sont des gens qui viennent sous le nom du Seigneur. Donc ils viennent comme les serviteurs de Jésus-Christ. Ils viennent comme des envoyés de Jésus. Et ils vous disent, c'est Jésus qui est notre maître. Ils vous disent, c'est Jésus qui est vraiment le Christ. Amen. C'est beaucoup plus dangereux ça. Ils vont vous dire, c'est Jésus, quand ils disent c'est moi qui suis le Christ, ils vont dire que c'est Jésus qui est le Christ, c'est Jésus qui est le Messie, c'est Jésus qui est le Sauveur. Mais, faites attention de ne pas être séduit. Faites attention de ne pas être séduit. Parce que, en ce qui concerne Jésus-Christ, tout doit être juste et parfait comme il est dans sa nature, dans son essence. Amen. Tout. C'est pour dire que si quelqu'un vous dit, Jésus est Dieu, mais Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il y a un problème. Il y a déjà un problème. Ce n'est plus le Jésus vrai là. Si quelqu'un vous dit, Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu, ce n'est plus Jésus. Amen. Si quelqu'un vous dit, Jésus est Dieu, mais il n'est pas venu ici en chair, il est venu seulement en esprit, il y a un problème encore. Si quelqu'un vous dit Jésus est Dieu, Jésus est tout ceci, mais Jésus n'est jamais mort à la croix, il y a encore un problème.
Voilà de quoi le Seigneur est en train de parler. Et c'est Paul toujours, dans 2 Corinthiens 11, qui nous fait comprendre que il y a un autre Jésus que les gens prêchent. Amen. Il y a un autre esprit. Il y a un autre évangile. Une autre bonne nouvelle. Nous devons être conscients de cela, frère. Et nous rassurer que nous connaissons vraiment le Seigneur. C'est pourquoi je disais déjà une fois, en réalité, quand je me rappelle l'enseignement sur la révélation de Jésus-Christ, je suivais encore cet enseignement l'autre jour et puis, il y a une partie où je disais, en réalité, c'est comme si on n'aurait même qu'un seul sujet de prière élevé à Dieu. Seigneur, donne-nous de connaître davantage Jésus. Amen. Père, donne-nous de connaître davantage Jésus. Aujourd'hui. Demain, donne-nous davantage de connaître Jésus. Après-demain, Père, donne-nous davantage de connaître Jésus. Parce que si tu connais véritablement Jésus, frère, tu es préservé de toutes les autres fausses doctrines, les faux Jésus qu'on peut venir te présenter. Parce que tu connais le vrai. Amen. Si tu connais bien le vrai billet de 10 000, il est impossible qu'on vienne te tromper avec un faux billet de 10 000. Quelles que soient les manipulations qu'on a pu faire dessus, tu sauras distinguer. Si tu maîtrises vraiment le vrai billet de 10 000, tu sauras que ce billet-ci, il est faux. C'est pourquoi c'est important que nous connaissions qui est réellement Jésus-Christ. Amen. Et je crois que c'est vraiment un des sujets de prière que tu dois élever de plus en plus en ces temps-ci. Sinon, bien aimé, tu pourras être séduit. Quand le Seigneur dit « Prenez garde que vous ne soyez séduits », ça veut dire qu'il y a possibilité que nous soyons séduits. On doit donc faire attention. Nous devons faire attention, frère. On revient dans le chapitre 4, verset 1 de 1 Timothée. Mais l'Esprit dit expressément. Donc quand on parle de l'Esprit qui dit expressément, c'est avec une pleine connaissance, une pleine volonté. Expressément donne de comprendre que c'est ce qui va réellement se produire. Et je vous avertis, mes enfants, afin que vous ne soyez pas séduits, que vous ne tombiez pas. Parce que voilà ce qui va certainement arriver pendant les derniers temps. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Donc ne vous en faites pas. Au milieu de nous, là, il y en a qui vont abandonner. C'est comme ça, c'est sûr, c'est vrai. Maintenant, à chacun de s'accrocher au Seigneur, vraiment de mettre toute la violence qu'il peut afin d'hériter. Parce que la Bible dit, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas que c'est par nos efforts. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je ne parle pas de nos propres efforts. Mais je parle du fait que nous devons toujours comprendre qu'on devrait dépendre à chaque instant du Seigneur Jésus. Ne jamais présumer de ce que tu connais déjà le Seigneur. Tu arrives à un stade où tu ne peux plus tomber. Tu es spirituel, tu es fort. Tu connais même déjà toute la Bible. Tu n'as plus besoin de la lire. Non, c'est grave. Dès que tu commences ça, en fait, tu as déjà été séduit. Amen. Dès que tu commences à penser, à parler comme ça, en te disant, je ne peux pas être séduit parce que je connais la Bible, en fait, tu es en train de donner la preuve que tu es déjà séduit. Pour ceux qui ont du discernement, ils comprennent que, ouf, il est déjà tombé celui-là. Mais il ne se rend même pas compte qu'il est déjà tombé. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, ce n'est pas des gens qui refusent totalement la foi, ou les choses, je ne sais pas si je vais dire spirituelles ou religieuses. Non, ils quittent du bon chemin et ils vont sur un mauvais chemin. Ils embrassent un autre Jésus, ils embrassent un autre évangile, ils embrassent un autre esprit. Et ils commencent à fonctionner sur la voie de la séduction, animés maintenant par des esprits de démons, des esprits séducteurs. Et comme les esprits aiment avoir l'adoration, et pour être adoré, il faut avoir des membres, il faut avoir des adorateurs. C'est que celui-là il va maintenant se faufiler au milieu des chrétiens pour essayer de séduire davantage d'autres personnes, pour essayer de recruter d'autres adorateurs pour son nouveau maître qu'il sait parfois sans même s'en rendre compte. Et il met le nom de Jésus sur ce maître-là. Mais la Bible nous a averti qu'il y a un autre Jésus qui est prêché. Le tout, c'est de savoir le véritable Jésus et vous pourrez connaître le faux Jésus. Amen.
Donc ça ne sert pas à beaucoup de choses que de passer beaucoup de temps à essayer d'étudier toutes les doctrines qu'il y a là-dehors. Ça ne sert pas vraiment à essayer de voir, prendre le temps, on se dit, bon, on va prendre le temps pour étudier la doctrine des témoins de Jéhovah aujourd'hui pour que les témoins, vous ne tombiez plus si un témoin vient. Après, vous dites, on va prendre la doctrine des adventistes. Après, on va prendre la doctrine des catholiques. Vous n'en finirez jamais. Vous n'en finirez jamais. Parce qu'au lieu de contempler le Dieu de gloire, vous serez en train de contempler Satan et ses démons. C'est ça en fait que vous serez en train de faire. Vous ne serez pas transformé, vous ne serez pas changé. Connaître les fausses doctrines des autres groupes ne vous change pas. Amen. Et c'est l'erreur que certains chrétiens font. Ils passent le temps à essayer d'étudier d'autres groupes religieux et je ne sais pas trop ce qu'ils cherchent en réalité. Frère, la Bible nous demande à nous de chercher Jésus-Christ, pas de chercher les autres groupes. Amen. On n'a pas besoin de connaître comment les autres groupes fonctionnent. Ce n'est pas très important. Nous avons besoin de connaître notre Dieu. Si tu connais ton Dieu, je te dis, quand un autre viendra se présenter devant toi, tu sauras que ce n'est pas lui. Amen. Tu sauras que ce n'est pas lui. C'est la même chose quand tu connais ton papa, quand tu connais ta maman. Il suffit que tu sois dans la maison, les gens peuvent parler là dehors, raconter des choses. Mais dès que la voix de ta maman sort, allez directement, tu es au garde à vous. Tu sais que, oh, je viens d'entendre la voix de maman là. Pareil, je viens d'entendre la voix de papa. Même si tu ne l'as pas vu, parce que tu le connais. Amen. Connais ton Dieu, et je te dis, dès qu'une autre voix viendra, tu discerneras que, je ne connais pas déjà de voix-ci. Je ne connais pas. Ça, ce n'est pas la voix de mon Père. Seigneur Jésus dit, mes brebis connaissent. Amen. Mes brebis connaissent ma voix. Et il dit, elles me suivent, elles ne suivront pas un autre. Si tu es une brebis du Seigneur, frère, tu ne seras pas séduit. Amen. Mais pour être une brebis du Seigneur, il faut passer du temps dans la communion avec lui. Amen. Donc on parle des gens qui sont attachés à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc des doctrines qui sont inspirées par les démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. On dit par l'hypocrisie de faux docteurs, donc les faux enseignants de la parole de Dieu, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Cette parole est extrêmement forte. Et je tremble devant cette parole. Quand tu comprends ce que l'Esprit est en train de dire ici. Quand on dit que quelqu'un porte la flétrissure dans sa propre conscience. La conscience est ce qui nous donne, dans une certaine mesure, lorsqu'elle est éclairée par l'Esprit de Dieu, à pouvoir discerner le bien du mal. Amen. Mais si ta conscience est flétrie, mon Dieu, c'est grave. Seigneur, c'est grave. Parce que quand on parle de quelque chose qui est flétri, c'est quelque chose qui est dégradé. Donc quelque chose qui a perdu. Ça va dire qui est un peu comme gâté. Et lorsqu'on parle de flétrissure par rapport à quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'a plus d'honneur en fait. C'est quelqu'un qui n'a plus d'honneur, quelqu'un qui n'a plus de sentiments, quelqu'un qui vit un peu à la je m'en fous. Quel que soit ce que vous pouvez dire, il s'en fiche. C'est une personne qu'on ne peut plus reprendre. On ne peut plus lui dire, attention, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il n'a plus d'éléments de discernement. Et frère, ouvrez un peu vos yeux, regardez ce qui se passe dehors. Avec certains là qui se disent serviteurs de Dieu. Des gens comme les Camden Dieu-Nodor. Ils sont dans un état totalement flétri dans leur conscience, au point où ils acceptent qu'on fasse des documentaires même sur eux, qui sont diffusés dans le monde, où il va parler de ses richesses, de ses montres, de ses chaussures, de ses costumes, et des placements banquiers qu'il fait, jusqu'à entraîner ses fidèles dedans. Mais le Seigneur les confond toujours. Tout ce qu'on a vu dans ce documentaire-là, l'État camerounais a interdit ces choses parce qu'en faisant des enquêtes, on a vu que c'était une frappe. C'était de l'escroquerie, cette affaire-là. Lui qui disait
que non, maintenant il se couche chez lui, chaque mois il a 1 million de dollars, comme il disait, sans travailler, 1 million. Il finit par dire que non, lui-même on l'a seulement trompé, on l'a escroqué. Alors qu'il disait qu'il recevait déjà 1 million couché chez lui. Ils n'ont même pas honte. Leur conscience est flétrie. Donc pour lui, il n'a pas de sentiment. Si tu as une veuve et qui peut te prendre tout ton argent, il ne va pas hésiter. Si tu es un orphelin, tu manques même parfois à manger. Si tu dois lui donner tout ce que tu possèdes, parce qu'il va te dire, donne et puis Dieu va te bénir. Donne tout ce que tu as, donne tout ce que tu as. Tes derniers peut-être 100 000 qu'on t'a laissé comme héritage, tu vas venir lui donner, il va prendre. Et tu n'auras rien en retour. Parce qu'ils sont flétris dans leur conscience. Aucun sentiment. Des fils de malédiction, c'est comme ça que la Bible les appelle dans le livre de Jude. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ils prescrivent de ne pas se marier. Nous connaissons déjà le système qui développe ça, le catholicisme romain, et on connaît tout ce que cela entraîne comme abomination. En termes d'homosexualité, en termes de pédophilie même un peu plus. Parce qu'ils sont plus dans la pédophilie même que dans l'homosexualité. Ils passent le temps à toucher les enfants dans tout ce qu'ils appellent leurs institutions, là où ils séduisent les gens. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous savez que les adventistes du 7e jour ne mangent pas n'importe quoi. Il y a des poissons qui ne mangent pas, il y a des animaux qui ne mangent pas et tout. Frères, la parole nous demande de manger de tout ce qu'on va en marché. Amen. Sans nous en tenir en rien en termes de motifs de conscience. N'ayez pas de problème. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alléluia. Amen. Et ça également, ça nous renvoie à des doctrines qui sont liées aux événements de la fin des temps. Surtout par rapport à l'Église. Parce que quand on lit, on dit, il prescrit de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ceux qui sont fidèles. Ce qui est bénissant pour moi ici, c'est que dans ce contexte-ci de la fin des temps, Dieu appelle les chrétiens, il parle plutôt des fidèles. Amen. Et quand on dit de quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est véritablement droit. Quelqu'un qui tient ferme. Quelqu'un qui ne trahit pas. Quelqu'un qui est solidement assis quelque part sur quelque chose, qui tient et qui honore sa parole, la parole qu'il a donnée. Et si toi tu as confessé de ta bouche un jour que tu reconnais Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Dieu, tu devrais demeurer sur cette confession-là jusqu'à la fin. Tu es un fidèle. Amen. On parle des fidèles et ceux qui ont connu la vérité. C'est à eux qu'on dit de ne pas se marier et qu'on prescrit de ne pas manger un certain nombre de choses. Donc ce sont des choses qui vont essayer de toucher les chrétiens. Et cette affaire est déjà dans l'église également. C'est juste que les gens ne s'en rendent pas compte. Comment? Aujourd'hui, l'église est davantage en train de judaïser en fait. De la même manière qu'au début de l'église, il y a des gens, des juifs qui essayaient de faire judaïser les premiers chrétiens. Les faire judaïser, c'est quoi? C'était les amener à pratiquer des doctrines qui étaient liées à la religion juive, que les pharisiens, les sadducéens et tous ces gens-là pratiquaient. Ils voulaient imposer cela aux chrétiens. Et c'est pourquoi dans Acte 15, on voit Paul et Barnabas qui descendent à Jérusalem. Parce qu'il y a des gens qui sont venus de Jérusalem et qui sont arrivés à Antioche et qui ont commencé à enseigner certaines choses, disant que pour être sauvé, il faut pratiquer les rites de la loi de Moïse. Sinon, on ne peut pas être sauvé. Donc, Jésus plus quelque chose. Ça fait problème, ça. Ce n'est plus Jésus. Amen. Amen. La Bible nous enseigne que notre Jésus est tout suffisant pour le salut. Alléluia. Amen. Vous lui ajoutez quelque chose, vous avez corrompu le salut. Ce n'est plus ça. Pur de pur, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ.
Dès que vous ajoutez une petite chose, Jésus plus Marie, faux. Jésus plus vos œuvres, faux. Jésus plus tes jeûnes et tes prières, faux. Jésus est suffisant pour ton salut. Amen. Amen. Mais ici, aujourd'hui, les chrétiens davantage deviennent des judaïsants. Il y a des juifs messianiques, donc des juifs qui disent avoir cru au Seigneur Jésus, qui essayent d'imposer aux chrétiens certaines pratiques liées à la doctrine juive. C'est pourquoi vous allez voir certains chrétiens juifs aujourd'hui, des chrétiens croient déjà à cette doctrine. Ils vont vous dire qu'ils doivent pratiquer Shabbat. Donc ils reviennent au samedi, ils se disent que le samedi c'est le jour de l'Éternel, on doit adorer Dieu en cette journée-là. Faux, parce que la Bible nous dit que les jours n'ont plus d'importance devant Dieu. Amen. Amen. On adore notre Dieu tous les jours, 24 heures sur 24 par notre vie. Il n'y a plus un jour particulier que Dieu s'est réservé. Non, tous les jours sont égaux. Parce que nous sommes appelés à vivre dans quel temps? Dans l'éternité, frère. Amen. Amen. Dans l'éternité, il y a des jours. Hein? Non. Dans l'éternité, il n'y a pas de jour. Le temps est sans fin. Vous allez compter quoi l'éternité? Et l'Église est censée détenir la compréhension de ces choses-là. Donc on n'a plus à se limiter à des jours. Non, on n'a plus à se limiter à des jours. Nous sommes un peuple éternel. Amen. Nous sommes hors du temps. Et dans l'Église, nous devons commencer à vivre ces réalités-là, afin d'entrer pleinement dans ces choses, le moment venu. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui entrent encore dans des choses. On ne doit pas manger telle chose, il faut manger cachère. Manger cachère, c'est manger comme des juifs. Où on sait qu'on ne doit plus manger telle chose, on ne doit pas manger le porc, on ne doit pas manger comme ça. Et il y a des chrétiens qui entrent là-dedans. Et ils vont vous dire que parce que Jésus a dit qu'il n'a pas aboli la loi. Regardez les arguments que les gens prennent. Et on dit c'est à des fidèles et à ceux qui ont connu la vérité qu'on commence à enseigner ces choses-là. Nous ne sommes pas des juifs. Amen. Amen. Le christianisme, frère, n'a rien à voir avec le judaïsme. Absolument rien. Ce sont les gens qui pratiquaient le judaïsme et qui ont tué le Seigneur. Et le Seigneur a vomi le judaïsme pour établir des nouvelles lois, une nouvelle alliance. C'est l'enseignement d'Hébreu. Parce que Hébreu nous fait comprendre qu'il y avait des Juifs qui avaient cru au Seigneur, mais qui commençaient à rentrer encore dans des pratiques juives. Et le Seigneur a inspiré l'auteur d'Hébreu pour leur faire comprendre que votre Moïse là, votre prophète chéri là, sachez que devant Jésus-Christ, il n'y a pas photo. Alléluia. Devant Jésus, il n'y a pas photo. Ce que Jésus est venu faire est de loin excellent à ce que Moïse vous a donné. Et Jésus déjà de son temps le disait. Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Le Seigneur l'a dit. Amen. Il dit, je suis le pain qui descend du ciel. Je suis Jésus, le pain qui descend du ciel. Ne vous mettez pas en peine aujourd'hui si des gens viennent vous dire, vous ne devez pas manger ci, vous ne devez pas manger ça, vous ne devez pas faire comme ci, vous ne devez pas faire comme ça. On vous a parlé une fois d'une maman qui est venue ici dehors et elle nous disait que le Seigneur lui a donné un message pour parler à l'église et tout. Et quand on a essayé de l'écouter, elle disait que l'église doit rentrer au sabbat parce que c'est le sabbat qui est le jour du Seigneur. Très éloquente cette vieille maman. J'avais tellement mal dans mon cœur. Mais tu vois une maman déjà vraiment fatiguée par l'âge, mais qui est dehors là, en train de marcher pour dire que Dieu l'a envoyé, dire aux gens qu'on doit rentrer au sabbat, on doit manger ceci, on ne doit plus faire comme ci. Des choses totalement liées à la loi de Moïse. Non, ça n'a rien à voir avec l'église de Jésus-Christ. Mais la Bible nous fait comprendre que comme au début de l'église, il y avait ces choses-là qu'on essaie d'imposer. C'est la même chose qui va se reproduire vers la fin. Mais nous devons tenir ferme. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit que nous devons être fidèles. Véritablement, on doit porter ce nom-là. Donc, garde dans ta tête qu'en ce temps de la fin, Dieu veut que tu sois fidèle. Dieu t'appelle fidèle. Amen. Amen. Dieu t'appelle fidèle. Tu as donc une grande responsabilité que d'honorer
la confiance que Dieu te fait en t'appelant comme ça. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité, qui ont connu Jésus. C'est Jésus qui est la vérité. Amen. Si tu connais Jésus, frère, il te dit tu es libre, tu n'es pas mis sous ces chaînes-là. Quand on connaît Jésus, rien ni personne ne peut nous mettre sous des chaînes. Alléluia. Amen. Verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Voilà ce que le Seigneur demande, que tu dois lui rendre grâce pour tous les aliments qu'il te donne. Amen. Je bénis le Seigneur pour le pain qu'il peut nous donner. Je bénis le Seigneur pour la farine, je bénis le Seigneur pour le macabo. Je bénis le Seigneur, je ne sais pas, pour les plantains. Je bénis le Seigneur pour les poissons. Je bénis le Seigneur pour les bœufs. Et je bénis davantage le Seigneur pour le porc et tout ça. Voilà. Amen. Je n'ai aucun problème avec tout ça. Il ne faut pas t'abstenir de manger quelque chose pour des raisons religieuses. C'est que tu as été séduit. Amen. Ne t'abstiens pas de manger quelque chose parce que tu vas dire que Dieu n'aime pas ça. Non. Mange librement de tout ce que tu peux manger. Si ton corps accepte de manger ça, si tu n'as pas de problème, mange, frère. Il n'y a pas de problème. Tu ne pêches pas. Amen. Mais vous savez également que nous devons toujours être dans un état d'équilibre et d'esprit. Alléluia. Ça voudrait dire que si dans une certaine mesure, tu es en face de quelqu'un qui, lui, n'a pas encore ta maturité, ne comprend pas encore les choses comme toi, et que te voir manger du porc le choque, la Bible te conseille d'arrêter de manger du porc à cause de lui. Amen. C'est ça l'amour chrétien, c'est ça vivre comme Jésus-Christ. Si porter un vêtement choque un frère, même si tu juges que ton vêtement est décent et pudique, ou une sœur, mais que ça dérange, arrête de porter ce vêtement. C'est ça le chrétien. Parce que Jésus a accepté de se dépouiller de tout, il a accepté toutes les privations, parce qu'il voulait nous sauver. Et nous sommes appelés à être comme lui. Amen. Nous sommes prédestinés à être semblables à lui. Et Dieu travaille comme ça dans nos vies, au quotidien, avec nos frères et sœurs autour de nous, avec nos voisins, avec nos collègues au boulot, avec nos enseignants, nos camarades d'école, de classe, d'université. Tout ça, ce sont des choses ou des personnes que Dieu utilise afin de parfaire son œuvre dans notre vie, jusqu'à ce que nous ayons atteint la stature parfaite de Jésus-Christ. Amen. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Si tu as reçu quelque chose comme repas, bénis le Seigneur, rends-lui grâce. Et puis voilà, tu manges. On dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. On n'a pas dit tout est sanctifié par le sang de Jésus. Ça voudrait dire, ne commencez pas à vouloir manger, vous dites Seigneur, que ton sang purifie le riz. Non, on ne voit pas ça dans les Écritures. Tu ne peux pas vouloir boire ton café, tu dis Jésus, je prie que ce café, ton sang le remplisse. Ça n'a pas de sens. Le sang du Seigneur Jésus est là pour la purification des péchés. Pour les aliments, la Bible nous fait comprendre que la parole, la prière, quand on parle de la parole, c'est juste une déclamation que tu peux faire. Éternel, je te bénis pour ce repas que tu m'offres. Amen. Voilà, frère. Et tu manges ton repas dans la paix. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur, ministre c'est serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi. Les paroles de la foi, c'est quoi? Ce sont les paroles du Seigneur Jésus. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen. Les paroles de la foi sont les paroles du Seigneur. On te dit de croire en ces paroles-là. Et quand on te dit d'être nourri des paroles de la foi,
Ça voudrait dire que constamment, tu dois manger la parole. Amen. Tu dois la lire. Il faut la lire. Il faut la lire. Tu as besoin de lire la parole en cette fin des temps. Frère, je vais vous dire que la chose triste, un grand nombre de chrétiens ne lisent plus leur Bible. Un grand nombre de chrétiens ne lisent plus leur Bible. Ils se contentent de ce qu'ils vont aller écouter le mercredi soir, le samedi parfois et le dimanche. Et ils rentrent chez eux. Ils attendent les jours prochains de rencontre. Je parle ici un peu du système pentecôtiste. Très peu de gens prennent la peine encore de s'asseoir eux-mêmes, d'examiner les Écritures, de bénir Dieu pour sa sagesse révélée dans les Écritures, de ce que la Bible parle de nous. La Bible nous révèle qui nous sommes. Et la Bible nous révèle le Dieu grand que nous avons. Si tu ne le fais pas toi-même, ta foi ne peut pas être forte. Et tu ne peux pas être fidèle. Tu ne pourras pas demeurer frère. Je t'exhorte à lire beaucoup ta Bible en cette fin des temps. Lis même si c'est que tu ne comprends pas toujours. Lis, continue à lire. Le Saint-Esprit doucement, doucement va te donner de comprendre. Lis parce que le Seigneur veut qu'en cette fin des temps, on lise la Bible. Il sait pourquoi. Amen. Il sait pourquoi. Si nous sommes dans un contexte à la fin de temps, le Seigneur nous demande d'être nourris des paroles de la foi et qui sont les paroles de Christ. Frères, nourrissons-nous simplement de ces paroles-là. Et après, il dit, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Parce qu'il y a une mauvaise doctrine et il y a une saine doctrine. Amen. Il y a une mauvaise doctrine et il y a une saine doctrine. C'est la saine doctrine qu'on appelle ici la bonne doctrine. Et la doctrine concerne la personne de Jésus-Christ. Qui il est? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Qu'est-ce qu'il a révélé de lui? Qu'est-ce que ses apôtres et ses prophètes nous ont dit? Et exactement, nous sommes en train de voir ça ici. Nourris des paroles de la foi, ça nous donne de comprendre davantage ce que le Seigneur dit dans les évangiles. Amen. Et quand on parle en fait de la bonne doctrine, ça nous parle du fondement posé par les apôtres et les prophètes du Seigneur. Ce sont eux qui ont posé les bases de la doctrine, les apôtres et les prophètes. C'est pourquoi vous pouviez voir l'apôtre Paul écrire un certain nombre de lettres, plus d'une dizaine de lettres. Vous pouvez voir l'apôtre Pierre faire pareil, l'apôtre Jean. Ces bien-aimés-là qui étaient véritablement fidèles au Seigneur. Ils établissaient les doctrines chrétiennes selon que le Saint-Esprit leur révélait dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons lire les évangiles et nous devons aussi lire les épîtres. Vous avez vu quelqu'un qui est venu ici au milieu de nous, qui pour lui, ce qui avait de la valeur, c'était seulement les évangiles. Les épîtres pour lui n'avaient plus de valeur. Parce qu'il dit que les épîtres, c'est juste l'exaltation des chrétiens, c'est juste leur moment d'adoration qu'ils ont raconté. Il ne comprend rien et il veut être enseignant de la parole de Dieu. Parce que dans les évangiles, on explique les paroles du Seigneur. Dans les évangiles, on nous révèle davantage qui est ce Jésus-là. C'est pourquoi ils ne veulent pas que vous allez dans les épîtres. Je veux parler des épîtres en fait. Dans les évangiles, le Seigneur parle d'un certain nombre de choses. Mais il dit à ses apôtres dans les évangiles, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il va vous donner de comprendre. Et on voit dans Luc 24 comment le Seigneur, quand il vient, déjà je pense que ça dans l'évangile de Jean, le Seigneur souffle sur eux. Il leur dit quoi? Recevez l'Esprit. Et dans Luc 24, on nous dit que le Seigneur leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il a commencé à leur expliquer ce qui le concernait dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Voilà la doctrine de Jésus-Christ. Ce sont les apôtres et les prophètes du Seigneur qui l'ont établi. Nous devons être nourris par les évangiles, mais nous devons également être nourris par les épîtres, écrits par les apôtres et les prophètes du Seigneur. Amen. N'acceptez pas qu'on vous vole cela. Tout ça, c'est la parole de Dieu. L'ancienne alliance également fait partie de la parole de Dieu. Parce que par l'ancienne alliance, vous pouvez davantage comprendre les prophéties annoncées qui se sont réalisées par la suite devant dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Amen.
Et en regardant, en consultant le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, vous pouvez bénir Dieu en vous découvrant que des choses qui ont été annoncées des milliers d'années dans l'Ancienne Alliance se sont accomplies dans la Nouvelle Alliance. Ça montre que notre Dieu est vraiment l'Éternel. Amen. Donc on doit bénir le Seigneur pour l'Ancienne Alliance. On doit bénir le Seigneur pour les évangiles. Et on doit le bénir pour les épîtres. Alléluia. C'est tout ça la parole de Dieu. N'acceptez pas qu'on vous vole cela. Et l'ennemi fait tout pour qu'en cette fin de temps, les gens commencent à couper. Les gens coupent. D'autres vont vous dire non, l'Ancien Testament n'est plus important. L'Ancien Testament, on doit mettre ça au musée. Certaines personnes, je les ai entendues dire ça. Ce qui est important, c'est le Nouveau Testament. C'est pas vrai. Là, ils ont déjà coupé. Ce n'est plus le message de Jésus. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Alléluia. C'est important que tu as exactement suivi. C'est-à-dire que tu as bien suivi. Tu as suivi ce qui était juste. Garde jalousement cela. Serre cela dans ton cœur. Pas seulement dans le cahier. Dans ton cœur. Il n'est pas simplement question de prendre des notes, mais de les examiner, de partir devant le Seigneur, de prier, afin que cela soit profondément serré dans nos cœurs. Amen. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. À quoi le Seigneur veut faire allusion ici? À vos choses liées à l'histoire, à ce qui est raconté aux traditions humaines. Les contes. Il était une fois. On commence à vous raconter des histoires. Vous avez encore vu quelqu'un venir là au milieu de nous dire, non, pour comprendre la Bible, il faut aussi voir l'histoire. Hein. L'histoire est importante parce que les catholiques ont fait ci, et puis, comment on l'appelle, Constantin est monté, après ils ont décidé que Jésus est Dieu et toutes ces choses-là. C'est pas important, la Bible est suffisante. Amen. La Bible est toute suffisante pour connaître ce dont on a besoin pour le salut. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Tout ceci a été écrit afin que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. Je n'ai pas besoin de l'histoire pour comprendre ça. Alléluia. Amen. Ma Bible me suffit. Je n'ai pas besoin de l'histoire pour comprendre ça. C'est pas mauvais d'avoir un peu de connaissances par rapport à ce qui s'est passé, l'histoire de l'église et tout. Ok, vous pouvez lire ces choses si vous voulez pour votre instruction. Mais qu'en rien cela n'influence la doctrine. Amen. En rien cela ne doit influencer la doctrine. Et c'est justement parce que les gens commencent à chercher dans l'histoire qu'au final, ce monsieur a commencé à nous sortir les évangiles de Barnabé, les évangiles de Thomas, les évangiles des gnostiques, les évangiles qu'on a trouvés. C'est exactement ça que l'histoire produit. Dès que vous entrez dans ces choses spirituelles avec la connaissance humaine, vous êtes mal parti. Vous êtes mal parti. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Donc ce ne sont pas les choses sacrées. La parole, elle est sacrée. Elle est inspirée. Amen. La parole est inspirée. Mais vos livres d'histoire ne sont pas inspirés. Dites-moi que celui qui a écrit ça était un saint ou je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas important. Est-ce que c'était inspiré? Est-ce que Dieu a mis son sceau dessus, comme il a mis le sceau sur la Bible, Genèse, Apocalypse, il met un sceau scellé. On n'y ajoute plus rien, on n'enlève rien. Voilà ce que Dieu dit. C'est son sceau, c'est scellé. Tu ajoutes, tu as des problèmes. Tu enlèves, tu as des problèmes. Quel que soit ce que les gens ont pu écrire, frère, ce n'est pas inspiré. Ça n'a pas valeur justificative devant la vérité écrite dans la Bible. Comprenez ça très bien. Rien ne contredit la Bible. Et tout ce qui essaie de contredire la Bible doit se plier. Amen. La Bible est un livre qui a un poids que nul ne peut soulever. Et tous ceux qui essayent de soulever ce livre seront écrasés. Je parle ici de manière spirituelle. Je parle de la vérité qui y est écrite. Amen. Tous ceux qui vont essayer de se confronter à la parole vont se casser les dents.
exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est important aussi de comprendre ça. Quand j'examinais, j'ai un peu lu ça tout à l'heure avant d'arriver. À ce niveau, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose sûrement que tu es en train d'essayer de donner ici. Parce que lorsqu'on voit les personnes qui s'exercent beaucoup à l'exercice corporel, c'est qui? Les vieux ou les jeunes? Les jeunes. Ce sont les jeunes qui s'exercent beaucoup à l'exercice corporel, le sport. Il faut que je cours, il faut que j'aille dans la salle de fitness, il faut que j'aille dans la salle de muscule, il faut que je fasse la piscine, il faut ceci, il faut cela, parce qu'il faut que j'ai des beaux pectoraux, des beaux abdominaux, des beaux biceps et tout ça. Mais vous et moi, vous savez que c'est juste pour un temps, n'est-ce pas? Un moment ou un autre, tout ça va flétrir. Tout ça va flétrir. Et ce sont les jeunes, que ce soit des jeunes hommes ou des jeunes femmes. Des jeunes femmes qui passent le temps à faire le sport parce que non, il faut que j'ai le corps ferme, ma poitrine doit être ferme, mes fesses doivent être fermes, je dois avoir des abdos, je dois machin. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Nous sommes à un temps où on n'a plus à se perdre, à être distrait par ces choses en fait. Regardez la force qu'a le sport aujourd'hui dans la vie des jeunes. Nous sommes là, nous sommes dans une certaine mesure des jeunes aussi. Regardez la force qu'a le sport aujourd'hui. Regardez à la télévision ce que les jeunes aiment. Regardez même les clips vidéo. On va vous présenter des femmes pimpantes bien fermes là, les poitrines bien fermes, des hommes qui montrent constamment leurs abdominaux, leurs poitrines, les biceps et tout pectoraux. Et quand les jeunes voient ça, allez, immédiatement dans les salles de sport. Commence à porter les sacs de sable, il court en route partout le matin. Jour et nuit, il est en route. Parce qu'il doit avoir les abdominaux comme, il doit avoir les biceps, il doit avoir... C'est n'importe quoi. Ça ne sert à rien. La Bible peut-être dit ça. La Bible dit ça sert à peu de choses. C'est utile à peu de choses. C'est vrai que nous sommes dans un état où notre corps a subi les foudres du péché. Et puis l'exercice corporel, un peu de sport n'est pas mauvais. Amen. Mais le sport pour s'entretenir, juste dans sa bonne forme de sport. Moi qui vous parle, je fais un peu de sport aussi. Parfois, je pédale du vélo et tout ça, je fais quelques petits exercices pour entretenir mon corps. Mais ce n'est pas parce que je veux être, le gars qu'on va voir en couverture de Playboy avec tous les abdominaux très frais, machin. Ça n'a rien à voir. Absolument rien. La Bible nous dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais aujourd'hui, le Dieu sport a conquis le cœur de la jeunesse. Et le monde sait leur donner ça. À tout moment, il y a un événement sportif accrocheur. Je ne sais pas si je demande maintenant quel est l'événement accrocheur qui est en train de se produire dans le monde. C'est quoi? C'est quoi? Non, est-ce qu'il y a une grande compétition de football à l'instant? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce qu'il n'y a pas un truc lié au tennis, au vélo, ou bien au basket, ou machin? Le volley. Il y a le volley, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au volley? C'est quoi? C'est une compétition internationale. Hein? C'est où? Ça a lieu où? Au Palais des Sports ici. Parlons un peu mondialement. Mondialement, il y a quoi? Est-ce que présentement il y a un grand tournoi, un grand chelem, comme ils appellent souvent un grand tournoi de tennis? On vient de finir la Coupe de Confédération du football. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui a remplacé. Je suis persuadé. Le tennis féminin, le tennis. Voilà, le Tour de France. Le Tour de France est fini déjà? Voilà. Amen. Je suis persuadé que après le Tour, et je sais que le Tour de France est très vu. Je sais que c'est quelque chose qui est très regardé dans le monde entier.
C'est regardé partout en Afrique et ça passe en direct, en boucle. Après, il y a des émissions qui vous rediffusent ça. Et la jeunesse est plongée totalement dedans. C'est utile à peu de choses tout ça. C'est ce que le Seigneur nous révèle. Et nous sommes à la fin des temps. C'est exactement ça qui est en train de prendre les devants. Est-ce que vous savez qu'au début de l'Église, c'est dans cet exercice sportif-là que vos frères et vos sœurs étaient tués? Le Colisée de Rome est un témoignage au sang des chrétiens. Le Colisée de Rome, c'est la maison qui est en forme de cercle en Italie, là, et puis qui semble casser un côté là. C'est ça qu'on appelle le Colisée de Rome. C'est le lieu où il y avait les sports, les grands jeux et tout ça là, où les gens venaient combattre aussi, les gladiateurs et tout. C'est là-bas que ça se passait. Et c'est dans ce Colisée là que pour se distraire, les empereurs romains livraient les chrétiens aux bêtes sauvages. Donc on mettait des chrétiens dans le Colisée, on fermait, et après on ouvrait des grilles, le lion, peut-être 2 lions, des panthères et tout ça, entraient dans l'arène. Et les chrétiens étaient là. Et la foule était là en train de crier. Ouais. C'était un sujet de distraction pour eux. Pendant que ces animaux sauvages dévoraient nos frères et nos sœurs. Ils adoraient le Dieu du spectacle. C'est exactement ce qu'on est en train de faire encore aujourd'hui. La jeunesse adore le Dieu ou les dieux du spectacle. Et ce n'est pas étonnant, vous les entendez souvent parler, les dieux du football étaient avec nous aujourd'hui, les dieux du football n'étaient pas avec eux. Il y a réellement des dieux de football. Ce n'est pas un langage en l'air, bien-aimé. Ce n'est pas un langage en l'air. C'est pourquoi quand il y a même certains footballeurs là qui sont chrétiens, quand ils jouent et ils marquent, ils soulèvent leur habit, on voit Jésus. Vous savez qu'on a interdit ça. On a interdit, on dit qu'on ne veut plus que les gens viennent faire la propagande de leur religion au stade. Sinon, il y a une amende. C'est vrai qu'il y a quelques têtus, je vais les appeler comme ça, des frères, certaines personnes là, qui il marque, il soulève son ami, il montre, je crois en Jésus, Jésus est mon Dieu, Jésus est mon seul sauveur, il est le seul sauveur. Après, on lui donne l'amende, il paye, mais il a quand même montré à la télé. Mais aujourd'hui, les télés même refusent de montrer encore ça. Parce qu'il faut que Jésus soit effacé des consciences. Il faut que Jésus soit effacé des consciences. En cette fin des temps, la guerre qui est livrée contre le Seigneur est la guerre qui est livrée contre l'Église, parce que l'Église est le corps de Christ. Nous devons prendre conscience de cela. Dans les universités américaines, dans les bibliothèques, on a enlevé les Bibles. On a enlevé les Bibles dans les universités américaines. Non. Et vous savez par quoi on a remplacé ça? Par les livres d'Harry Potter. Je suis sérieux, hein? Ce n'est pas les livres d'Harry Potter que les Bibles sont remplacées dans les universités américaines. Il faut que Jésus soit effacé. Même au niveau des dates, de la datation, on attaque Christ. Aujourd'hui, si vous voyez dans les documents scientifiques, rarement vous allez voir, peut-être on va vous dire 3000 ans avant Jésus-Christ, ou bien 2000 ans après Jésus-Christ. Non. Vous allez voir 3000 ans EC, 2000 ans EC. Ça veut dire quoi? 3000 ans de l'ère commune, 2000 ans de l'ère commune. Ils ont enlevé Jésus. L'ère commune, c'est ce qui nous a concernés. Parce qu'ils sont entrés dans le système de la globalisation et toutes ces choses-là. Le gouvernement mondial se met en place. Jésus doit être enlevé des consciences de toutes les manières possibles. Toutes les manières possibles. Il y a une Bible qui est en train d'être faite aujourd'hui, qui est financée par les musulmans. Où partout le nom de Jésus apparaît, on enlève, on met simplement le prophète. Ils enlèvent Jésus, on met le prophète. Parce qu'il faut que même les musulmans entrent dans une harmonie avec les chrétiens. Il faut qu'ils soient ensemble. Et pour ça, c'est le livre des chrétiens qui doit être changé, ce n'est pas le Coran des musulmans. Et les chrétiens vont dans ce sens-là. L'apostasie est réelle, frère. Elle est déjà là. Elle ne va pas venir. Elle est déjà là. Nous sommes à la fin des temps. L'Église est attaquée. De la même manière qu'on persécutait les chrétiens,
Le Seigneur s'est identifié à eux. Lorsqu'il a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Aujourd'hui, les gens ne vous disent pas clairement qu'on attaque les chrétiens, mais c'est le nom de Jésus qui est attaqué. Et l'Église refuse de s'identifier à son maître. Frère, on doit aujourd'hui rendre témoignage à notre Jésus-Christ. Amen. Et on doit aller dans l'esprit où on est prêt à mourir pour lui. Et je sais que ce n'est pas facile. Mais je sais aussi que si au moins tu es conscient de cela et que tu peux commencer à crier à ton Dieu avec un amour vrai. Seigneur, je veux t'aimer, je veux te servir, je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas un instant diluer ton message. Je ne veux pas trahir ta personne. Je veux demeurer fidèle jusqu'à ce que tu viennes. Même si c'est à la mort, je t'en supplie, prépare-moi. Prépare-moi que même devant la mort, je ne t'abandonne pas, je ne te trahis pas, Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, voilà les cris que tu dois faire maintenant. Je ne dis pas qu'on doit faire, je dis tu dois faire. Parce que c'est chacun individuellement ici. C'est vrai, on peut prier comme un corps. Mais je vous dis, un moment arrive où ce n'est plus une affaire de corps. C'est une affaire d'individu. Amen. Amen. Toi et toi seul, tu seras éprouvé. Est-ce que tu vas tenir? Que le Seigneur nous aide. Exerce-toi la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Votre exercice corporel ne vous sert que dans ce monde-ci. Amen. L'exercice corporel ne vous sert que dans cette vie-ci. Et même pour un petit temps comme ça. Pour un petit temps. Parce que tous ceux qui sont là bien musclés, on dit Monsieur Monde, Miss Monde et tout ça là. Après quelques mois, dès que les coups de la vieillesse arrivent, les beaux pectoraux là, il a beau faire toute sa force, ça n'arrive plus à gonfler. Ça n'arrive plus à gonfler. Il serre les dents, il fait tout, ça tombe. C'est resté couché. Tu as beau faire tout ce que tu veux faire, va même faire tes chirurgies plastiques ou c'est quoi là. Les seins finissent par s'affaisser. Oui, ça finit par s'affaisser, je suis désolé. Les fesses fermes que tu avais finissent par s'affaisser. Tout ce qui pour toi était comme un sujet d'adoration tombe. Parce que l'homme n'est qu'une vapeur qui passe. Amen. Une fleur qui fane. Mais celui qui prend soin de son esprit, il a les promesses de la vie présente et de la vie éternelle. Alléluia. C'est ça la piété. Chercher les choses éternelles et non les choses éphémères de la terre. Le monde est pleinement dans la séduction aujourd'hui. Nous, l'Église, nous n'avons pas à entrer là-dedans. Parce que nous avons été avertis par les prophètes du Seigneur. C'est l'Esprit éternel de Dieu qui inspirait Paul, qui écrivait cette épître-là à Timothée. Et je vous ai dit en réalité, c'est Jésus qui nous écrit une lettre à nous, ses frères de la dernière heure. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Amen. Voilà notre bataille, voilà notre espérance. Nous sommes dans un combat, frères. Nous sommes dans un combat. Je vous dis, ce n'est pas facile de prêcher l'évangile aujourd'hui, parce que les gens ne veulent plus entendre parler de Jésus. Les gens sont plus portés à la distraction. Pendant que vous êtes en train de prier, à côté, vous entendez tous les cris de « Wow, le football, wow, le machin, wow, il a fait ceci, wow, machin. » Donc, il y a un conflit qui est là, qui est réel. Il y a un conflit qui est réel. Juste à côté, vous priez, juste à côté, les gens sont en train d'adorer leur Dieu, le Dieu du football, pendant que vous adorez le Dieu vivant à côté. Chacun adore son Dieu. Pendant que vous êtes ici, présentement à cette heure, assis là, à écouter le message du Seigneur, il y a d'autres qui sont assis à des bars, en train de regarder le Tour de France. Et ils sont très excités là-dedans. Mais quelle est la bonne part? Je crois que vous avez choisi la bonne part. Amen. Qui ne peut pas vous être ôté.
Vous avez choisi la bonne part, bien-aimés. Les choses séculières dont on veut préparer un machin, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne peut pas lui être enlevée. Marie était là, en train d'être nourrie des paroles de la foi, directement de la bouche de la parole incarnée, Jésus-Christ. Pendant que Marthe s'agitait. Vous imaginez ça? Que le Seigneur se manifeste là maintenant au milieu de nous physiquement. Il commence à parler et tout. Et d'autres sont là, ils commencent à dire, frère, cherchons l'eau, cherchons machin. Non. Tu viens t'asseoir, tu arrêtes ses pieds, tu dis, Seigneur, parle. Amen. Parle, Seigneur. Nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. On dit, nous travaillons. Est-ce que tu travailles? Je ne suis pas en train de dire, est-ce que tu fais le benskin? Est-ce que tu fais la moto? Non. Est-ce que tu fais le taxi? Non. Je ne suis pas en train de dire, est-ce que tu fais ton commerce? Non. Est-ce que tu travailles dans le champ du Seigneur? Comment tu travailles dans le champ du Seigneur? Est-ce que tu as conscience de ce que c'est que travailler pour Dieu? Parce que la vérité aussi, frère, c'est que en étant bensikineur, tu peux travailler pour Dieu. Amen. En étant dans ton taxi, tu peux travailler pour Dieu. En étant au marché derrière tes étals, tes marchandises, tu peux travailler pour Dieu. Mais il faut demander au Seigneur, comment, Seigneur, je peux travailler pour toi? Seigneur, dis-moi comment t'honorer dans ce que je fais. Parce que nous sommes censés lui appartenir à 100%, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de moment où on sert Dieu, de moment où on ne le sert pas, quand on est chrétien. C'est pourquoi les jours importent peu. Un esclave n'a pas de jours qui lui appartiennent. Amen. Un esclave n'a pas de jours qui lui appartiennent. Et tu es esclave de Jésus-Christ. Un esclave n'a pas de jours qui lui appartiennent. Parce qu'à tout moment où le Seigneur peut avoir besoin de toi, il te dit seulement va faire. Amen. Un esclave, son repos ne dépend que de la volonté de son maître. Parce que le maître, quand il est couché, même déjà, il dort. S'il se réveille même comme ça là, à 3 heures, il a soif, il va sonner la cloche. Tu te réveilles. Tente de ne pas te réveiller, tu vas comprendre. Frère, nous sommes les esclaves de Christ. C'est vrai que la Bible nous dit que nous avons un bon maître. Mais ça n'exclut pas quand même que nous soyons ses esclaves. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Quand on dit nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, ça fait part ici de toutes les promesses de Dieu. Dieu qui ne ment pas et qui tient fidèlement ses promesses. Nous pouvons lui faire confiance. Amen. Et le fait que ce Dieu est vrai, il ne ment pas, nous sommes prêts à mourir dans nos travails, dans les combats pour lui, parce que nous savons qu'il est la vérité. Il ne ment pas. Et c'est ça notre espérance. Nous pouvons rester fidèles, persévérer dans toutes les difficultés que nous traversons, parce que notre espérance est en Dieu. Puisque Dieu ne ment pas, si nous le connaissons. Et on a besoin de comprendre ça en cette fin de temps, frère. Je vous dis, bien aimé, la vie est dure. Sincèrement, la vie est dure. Dans une certaine mesure, je bénis le Seigneur du fait que peut-être moi, je ne sois pas quelqu'un d'aisé financièrement. Donc, je ne suis pas riche. Le Seigneur, dans sa grâce, me donne, je dirais comme ça, le contentement. Et ça me permet de pouvoir comprendre dans une certaine mesure certaines choses et certaines personnes.
Parce que parfois, lorsque tu parles comme ça, les gens peuvent se dire, ah non, c'est parce que toi tu es bien, tu ne souffres pas, tu n'as pas de problème, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Frère, je crois que j'ai autant de problèmes que la plupart parmi nous là. Un bon nombre ici parmi nous sont en location. Très peu sont chez eux qu'ils ont construit, très peu. Un bon nombre sont en location. Je suis en location. Chacun là, il a un peu peur des foudres du bailleur à la fin du mois. Moi aussi, ça me gêne parfois parce que j'ai des aérés. Parce que ça ne tourne pas toujours rond. Tu travailles, ce n'est pas facile d'avoir même un peu d'argent. Manger au quotidien n'est pas toujours facile. Je veux dire que je comprends les difficultés que tu peux avoir dans une certaine mesure. Mes frères, si dans ces difficultés que je traverse, comme toi, et que par la grâce de Dieu, je peux tenir ferme, je peux être fidèle, je suis un jugement contre toi si tu abandonnes. Amen. Parce que Dieu va te dire, lui aussi il avait souvent faim. Lui aussi il avait les aérés de loyer. Lui aussi il avait des enfants qu'il voulait envoyer à l'école. Lui aussi il avait tel ou tel besoin. Mais ça ne l'a pas empêché de rester fidèle. Ça ne l'a pas amené à mentir. Ça ne l'a pas amené à corrompre. Ça ne l'a pas amené à escroquer, à tromper, à ruser. Non. Il est demeuré fidèle. Il m'a honoré. Donc je veux dire que nous n'avons pas d'excuse pour pécher. Amen. Nous n'avons aucune excuse pour être infidèle à notre Dieu. Aucune excuse. Parce que je vous dis, si ce n'est même pas ici parmi nous, il y a quelqu'un quelque part qui traverse les mêmes choses que toi et qui demeure fidèle. Et cette personne te condamnera. De la même manière que la Bible nous révèle dans le livre d'Hébreux. On ne dit pas que Dieu a condamné le monde. On dit que c'est qui? Noé. Dans Hébreux, il écrit que c'est Noé qui a condamné son monde à cause de sa fidélité. Donc, sache qu'il y a un fidèle quelque part qui vit des choses que tu vis et peut-être pire, mais qui tient ferme, bien-aimé. Celui-là te condamnera, sache-le. Tu ne peux pas en vouloir à Dieu parce qu'il y a des gens parfois qui sont même en colère contre Dieu. Il dit, je souffre trop, c'est même quoi le problème? Seigneur, ce n'est que moi, pourquoi encore? Peut-être ta condition est meilleure que pour beaucoup d'autres personnes là-dehors. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Et les pourquoi que tu poses à Dieu là, quand devant le trône, Dieu va te refaire voir tes pourquoi et il va te montrer quelqu'un qui vivait des choses terribles par rapport à toi. Je pense que toi-même, tu vas mettre la main sur la bouche. Je ne sais pas si tu seras encore là-bas en train d'être sauvé, ou Dieu va dire que, ok, comme tu as dit pourquoi et tu t'es rebellé, tu connais ce qui t'attend. Mais nous devons comprendre que, frère, le monde devient de plus en plus compliqué. La vie devient de plus en plus dure, c'est vrai. Mais rien dans la Bible ne laisse penser que nous devons abandonner ou refroidir. Amen. Au contraire, Dieu nous demande de redoubler de force. Parce que bientôt, nous serons délivrés. Si on a compris que notre espérance, là, c'est en Dieu, dans le Dieu vivant, pas les dieux morts. Notre espérance est dans le Dieu vivant. Alors nous pouvons tenir. Alléluia. Déclare ces choses et enseigne-les. Alléluia. Voilà l'ordre que Dieu donne. Déclare ces choses et enseigne-les. C'est ce que je suis en train de faire. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne veut pas, c'est son problème. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Amen. J'aime beaucoup ça. De voir comment, dans le contexte de la fin des temps, Dieu parle plus des fidèles. Il ne dit même pas les frères ou les saints et tout. Non, il dit les fidèles. Parce qu'on a besoin d'être fidèle en cette fin de temps. Et pour être fidèle, frère, ce n'est pas facile. Nous sommes d'accord? Quand vous comprenez, être fidèle n'est pas facile. Tel que j'ai commencé, il faut que je tienne ferme. Que je n'abandonne pas. Que je ne baisse pas un peu. Que je ne dise pas que non, est-ce que je n'en fais pas un peu trop? L'autre là, lui ne fait pas trop comme ça. Tu baisses le standard. Parce que l'autre,
Tu n'es plus fidèle. Mais le Seigneur veut les fidèles maintenant. Quand vous voyez dans l'Apocalypse, c'est la même chose. Dieu parle des fidèles qui viennent avec le Seigneur. Dans l'Apocalypse 17, le Seigneur parle des fidèles qui sont avec lui et qui vont vaincre l'ennemi encore. Jésus-Christ s'appelle lui-même le fidèle et le véritable. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, le fidèle et le véritable. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Ici, le Seigneur s'adresse davantage aux dirigeants. On en a vu, on en a parlé mercredi dernier. Les dirigeants que Dieu veut pour la fin des temps. Et le Seigneur dit à ces dirigeants-là, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Ça veut dire que, en cette fin, pas peut-être, ça veut dire qu'en cette fin de temps, le Seigneur suscitera davantage des jeunes pour son service. Amen. Le Seigneur appellera davantage des jeunes pour son service. Vous savez, le pentecôtisme au Cameroun a souffert du fait que dans la tête des leaders du pentecôtisme camerounais, je ne sais pas si c'est comme ça mondialement aussi, mais je pense que ce n'est pas très loin, il fallait être dans une certaine mesure vieux pour penser être un ancien de Dieu. Voilà en fait ce qu'ils avaient dans la tête. C'est-à-dire que non, vous êtes jeunes, vous les jeunes là, vous pouvez, vous les jeunes. Et j'ai fonctionné avec ces personnes-là. Les vieux ont toujours voulu étouffer les jeunes qui essayaient de montrer un certain zèle pour les choses de Dieu. Même quand ils avaient vraiment quelque chose au fond, on ne voulait pas les laisser. Il fallait qu'ils soient sous contrôle. Parce que vous savez, la fougue de la jeunesse est parfois importante pour Dieu. Amen. Je me souviens une fois à Douala, il y avait une conférence avec des frères qui venaient du Nigeria. Certains, je ne sais même pas si je peux les appeler frères ceux-là, parce que leur doctrine vraiment est inquiétante. Donc c'était des gens qui disaient, des chrétiens qui venaient du Nigeria, qui organisaient une conférence à Douala. Et ils ont commencé à parler des événements de la fin des temps. Mais je vous dis, frères, ils ont commencé à se moquer de l'enlèvement. Ils se moquaient du fait qu'on croit à l'enlèvement. Parce qu'au moins les frères camerounais qui étaient là, pour la plupart, croyaient en l'enlèvement. Mais ces messieurs-là se moquaient de nous. Et ils ont commencé à raconter des choses qui n'avaient ni tête ni queue. Ils prenaient des passages qui n'avaient aucun lien avec même le sujet dont ils parlaient pour défendre certaines choses. J'ai dit, c'est allé au point où les messieurs riaient et disent que donc il y a des gens ici là, ne me dites pas que vous croyez encore que Jésus va venir, les gens vont s'élever au ciel, ils vont monter comme ça, ils vont partir. Il dit que mais c'est que même les gens de l'Antichrist là vont vous tirer avec leurs armes. Je vous dis, voilà ce qu'ils ont dit. Vous pouvez voir le niveau de compréhension des choses spirituelles qu'ils avaient. Mais la chose qui m'a davantage choqué, c'est que ceux qui étaient comme nos dirigeants, nos leaders, étaient présents. Ils étaient là. Aucun n'a eu le courage d'ouvrir la bouche pour contredire. J'ai dit aucun n'a eu le courage, frère. Quand je regarde comme ça, si je me rappelle, en termes de dirigeants camerounais, en fait, qui disaient être sortis du système pentecôtiste pour retourner à la bonne doctrine du Seigneur, ils pouvaient être même dans les 7 ou 8. Des papas là, les dirigeants là et tout. Nous, on était là tous soumis. Aucun n'a eu le courage de se lever pour réfuter ces messieurs-là. Alors que la Bible dit dans Tite qu'un ancien doit être capable de réfuter les contradicteurs. Amen. Aucun n'a eu le courage. Et moi, dans mon zèle pour le Seigneur, comprenant déjà ces choses, je suis allé voir un d'eux à côté pendant un moment de pause. Et je lui ai dit, s'il te plaît, dis aux autres frères là, aux dirigeants, que moi je peux répondre à ces gens, parce que ce qu'ils disent est faux. Je peux, avec la parole, vous me démontrer que ce que ces gens disent, il faut prendre leur passage et leur montrer qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent et expliquer ce que la parole de Dieu dit concernant l'enlèvement. C'est une doctrine véridique dans les Écritures. Et ce frère est réellement parti
Je suis parti vers lui parce que c'est un frère qui, dans une certaine mesure, m'écoutait un peu. Et il savait un peu ce que le Seigneur m'avait donné. Ce frère est parti vers les autres anciens, là, les papas, là, leur dit que bon, il y a le jeune frère Martial qui dit qu'on lui passe la parole, qu'on lui accorde quelques minutes. Il voudrait parler aussi concernant le sujet de l'enlèvement, là. On lui a dit non, non, non. Va dire à Martial qu'il laisse. Nous, on sait que tout ce qu'ils racontent, là, ils vont raconter toutes leurs bêtises là et ils vont rentrer chez eux. Nous, on reste ici chez nous. Voilà la réponse que ces frères ont donnée. Le Seigneur est témoin. Voilà ce qu'on est venu me dire. Que non, non, ils ont dit que voilà, voilà. Je suis resté comme ça, j'ai regardé ce monsieur et dit, mais si ces gens-ci sont dans l'erreur, est-ce que nous n'avons pas le devoir de leur dire, vous êtes dans l'erreur? Vous les laissez partir avec leurs erreurs? Et je vous dis, frère, on n'a pas permis que je parle. On n'a pas permis que je parle. Parce que ma jeunesse était méprisée. On estimait que je suis jeune. Qu'est-ce que je peux dire? Et ça a toujours été comme ça, dans une certaine mesure, dans le pentecôtisme camerounais. Et les jeunes sont restés comme courbés sur ces personnes-là, sous ces personnes. Et il y a beaucoup qui finissent par totalement s'effacer. Dieu ne peut plus travailler avec eux. Mais dès que quelqu'un essaie de dire non, je sors du joug de ces personnes-là, on te traite de rebelle. C'est ça. On finit par dire que tu es rebelle et on passe des informations qu'on ne doit plus te visiter, on ne doit plus parler avec toi parce que tu veux faire ta chose, tu veux te. Mais vous devez comprendre, le Seigneur nous révèle qu'à la fin des temps-là, ce sont les jeunes qui vont susciter. Amen. Parce que les vieillards là l'ont trahi et ont échoué. Et c'est exactement ce qui est en train de se reproduire aujourd'hui dans le milieu évangélique en Europe et en Amérique. Tous ces grands noms qu'on a souvent loués dans le système évangélique pentecôtiste, aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train d'entraîner la masse des croyants dans l'œcuménisme avec l'Église catholique. Ce sont eux qui sont en train de faire ça. J'expliquais à des frères hier comment il y a eu une cérémonie en France dernièrement, à l'Olympia. Ce qu'ils appellent les Angels Music Awards, dont la récompense de la musique des anges, en français. Récompense de la musique des anges. Et c'était un mélange des catholiques et des pentecôtistes, des évangéliques ensemble. C'était sponsorisé par deux chaînes. Une chaîne de télé protestante et la chaîne KTO des catholiques. Et vous voyez les catholiques qui venaient chanter leurs chansons. Et vous voyez les évangéliques qui venaient chanter leurs chansons. Et ils disaient qu'on sert le même Jésus. Et on leur donnait des récompenses comme les Oscars. Meilleur chanteur, meilleur titre, meilleur album, meilleur clip. Voilà, ils sont entrés totalement dans le monde. Et ils estiment que c'est l'amour, c'est la joie. Et voilà leur message. Et pour conclure, c'est le Notre Père qu'ils ont chanté ensemble. Catholiques et protestants, tous sont venus là, chanter Notre Père. Frère, c'était... Je disais, Seigneur, c'est à ce point. Et les gens ne voient pas. Les gens disent que ça, c'est Jésus. Ou on récompense un chanteur catholique qui est là depuis... On dit qu'il chante pour la foi, sa foi catholique, depuis une trentaine d'années. On va lui redonner une récompense pour cela. Il chante sa foi catholique depuis une trentaine d'années. Ou il chante les Ave Maria et toutes ces choses-là. On le récompense. Les chanteurs dits chrétiens sont là, les Dan Luten et tous ces gens-là, qui sont tellement écoutés dans le milieu évangélique pentecôtiste aujourd'hui. Mais ils sont compromis, ces gens-là. Nous sommes pleinement dans l'apostasie, frère. Nous sommes pleinement dans l'apostasie. C'est déjà une aberration et une abomination qui est cette cérémonie où on doit récompenser les gens qui chantent pour Dieu, pour Jésus, dont le meilleur chanteur, le meilleur machin. C'est quoi ces histoires avec les enfants de Dieu là? C'est quoi ces histoires? Bientôt vous allez voir le meilleur apôtre, meilleur prophète, meilleur évangéliste, meilleur ceci. C'est de la même manière que dans une assemblée à Douala, juste dans le quartier où ma maman habite, il y a une assemblée là-bas qui fait même les défilés de mode.
de défiler le mannequinat pour voir la plus belle sœur. Je suis sérieux. Jusqu'ils mettent le podium dans la cour, les païens viennent regarder, ils mettent la musique et les sœurs défilent. Voilà les abominations qu'on trouve aujourd'hui dans l'église. Et les gens continuent à dire qu'ils sont chrétiens. Continuent à dire qu'ils sont chrétiens. Frères, nous sommes à la fin des temps. Je ne fais que le répéter. Cette chose-là est subtile. Et c'est couvert sous le nom de l'amour. Je vous ai dit, l'amour charnel vous conduit en enfer. Amen. Je le redis encore. N'acceptez pas la compromission au nom de l'amour. L'amour sans la doctrine de Christ, qui est la prédication de la croix, vous conduit à la mort. Frère, c'est donne-moi la croix. Amen. Et rien d'autre. Donne-moi Jésus et rien d'autre. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Pas simplement en parole. Parce que si je vous raconte tout ce que je vous raconte ici et que en conduite ma vie est autre chose, frère, je ne fous rien là. Je ne fais rien. Un modèle en parole, un modèle en conduite, un modèle en amour, un modèle en foi, un modèle en pureté. Donc sans hypocrisie, la pureté. Quand on parle de pureté, c'est sans hypocrisie, sans mélange. Jusqu'à ce que je vienne. Donc en attendant que j'arrive, en attendant que je vienne, applique-toi à la lecture. Amen. Voilà ce que je disais déjà plus haut. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Voilà ce que Dieu attend de ses serviteurs pour la fin des temps. Les jeunes là. C'est vous, frères. C'est vous, mes sœurs. C'est chacun de nous là. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu à la base. Amen. Maintenant que chacun laisse le Seigneur travailler dans sa vie. Et lorsqu'il sera prêt pour Dieu, Dieu va l'appeler et lui donner quelque chose à faire dans son champ. Le champ de Dieu est grand. La moisson est tellement grande. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Amen. Le Seigneur va davantage appeler, je vous dis. Le Seigneur va davantage appeler, et des jeunes. Et il ne faut pas que tu te méprises. Ne te dis pas que non, je suis jeune, est-ce que je peux, je suis faible, je ne connais pas ci, je ne connais pas ça. Si Dieu t'appelle déjà, frère, c'est qu'il t'a équipé. Amen. Fais-lui confiance. Viens avec le peu que tu as là. Lui saura comment multiplier ça. C'est le Dieu des impossibilités. Alléluia. Donc ne regarde pas à toi. Parfois nous le disons de la bouche. Mais dans la pratique, ce n'est jamais ça. On se trahit. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, dont de la lecture, de l'exhortation, de l'enseignement. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Donne-toi tout entier à elle. Tout, ça veut dire que le temps même pour le sport, pour les machins, le nyanga et toutes ces choses-là, la beauté, machin, tu n'as même plus beaucoup de temps pour ça. Si tu dois te donner tout entier à ces choses-là. Parce que c'est ça qui est censé te donner la force pour tenir en cette fin de temps. Et on finit par dire, veille sur toi-même d'abord. Donc ma responsabilité, c'est d'abord de veiller sur moi. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Moi-même implique ma personne et ma famille. Amen. Ma femme et mes enfants. Ils doivent demeurer fidèles devant Dieu également. Parce que s'ils commencent à abandonner, à vivre une vie de folie, ils me disqualifient par rapport au service de Dieu.
Parce que si tu ne sais pas diriger ta propre maison, comment est-ce que tu peux diriger l'église du Seigneur, qui est sa maison aussi? Ce n'est pas possible. Veiller sur soi-même, c'est veiller sur ta personne et sur ta femme et sur tes enfants. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce que, frère, je vous dis, j'ai marché avec des bien-aimés, avec qui au début on disait des choses, non à ceci, non à cela, voilà ce que le Seigneur demande, voilà, voilà. Mais quelques temps après, quelques années seulement après, leur discours a commencé à changer. L'enseignement a commencé à changer. Ils ont commencé à retourner dans le système judaïque. Ils ont commencé à fonctionner encore dans leur machin de clergé et de laïc. Ce n'était plus véritablement le service de tout le peuple où chacun peut apporter quelque chose. Les rencontres que nous avons comme celle-ci, ou peut-être je suis là, je porte la parole, je vais dire sur toute la soirée. C'est pas comme ça que nos rencontres sont habituelles. Amen. Mais les rencontres de l'église sont des partages où chacun peut apporter quelque chose pour l'édification de tout le corps. Amen. Pour l'édification de tout le corps. Mais la vérité, c'est que dans le corps, il y a des ministères ou des ministres qui maintenant, à certaines occasions bien précises, peuvent porter le message. Amen. C'est ce que je fais présentement. C'est ce que je fais présentement. Mais il n'est pas normal que dans une assemblée, une église de Jésus, tous les jours, à tout moment, c'est la même personne qui soit en train de parler, d'enseigner, de dire des choses aux gens. Non, ce n'est pas normal. Il peut y avoir des sessions spéciales où pendant un certain temps, oui, la chose est faite pour un but précis, pour un enseignement précis. Mais la vie de l'église doit être maintenue, où chacun est libre d'apporter quelque chose. On partage notre vie. Amen. Selon ce que nous recevons du Seigneur. C'est ça l'église du Seigneur. Il n'y a pas de super enseignant ou de super pasteur, non. Parce que chacun là est un sacrificateur. Chacun est une source ou un tuyau que Dieu peut utiliser pour arroser les autres. Alléluia. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Persévère. En cette fin des temps, frère, on a besoin de persévérance. C'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera un vainqueur, sauvé. Amen. C'est l'enseignement des lettres du Seigneur dans l'Apocalypse 2 et 3. C'est les vainqueurs qui sont sauvés. C'est celui qui persévère là jusqu'au bout que le Seigneur agrée. Celui qui demeure fidèle, comme lui-même le dit dans l'Apocalypse. Je suis le fidèle et le véritable. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, on termine le chapitre 4 ce soir. Et je bénis le Seigneur qui nous a encore conduits et qu'il continue à nous éclairer sur ces choses-là. Amen. Je crois que après cette séance d'études-là, parce qu'on devrait également voir 2 Timothée aussi. Ça va dans le même sens, c'est dans le même esprit en fait, 2 Timothée. Il y a également Jude, qui est intéressant toujours dans ce sens, et même 2 Pierre. C'est presque des épîtres qui disent les mêmes choses. Ce sont des épîtres qui parlent dans le même contexte, qui décrivent le même contexte en fait. Si le Seigneur permet, peut-être on aura l'occasion d'examiner aussi Jude et puis 2 Pierre par la grâce de Dieu. Amen. Je vais prier. Seigneur notre Dieu et notre roi, nous te disons encore merci pour cette soirée. Merci Père parce que tu nous as soutenus. Merci parce que tu as parlé encore à ton peuple au travers de la personne que je suis. Que toute la gloire te revienne, Papa, au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, je t'implore, afin que toi qui connais plus que quiconque les temps que nous sommes en train de traverser, que tu viennes à notre secours. Je prie d'abord pour moi, Seigneur, afin que tu me fortifies dans la tâche que tu m'as appelé à accomplir pour ta gloire, Seigneur.
Je prie vraiment pour que tu me soutiennes afin que je demeure fidèle au nom de Jésus-Christ. Et je veux prier également pour ton peuple, Seigneur Jésus, tes brebis, afin que toi-même tu prends soin d'eux, Seigneur. Toi, tu sais comment nourrir chacun mieux que quiconque, mieux que n'importe quel dirigeant, mieux que n'importe quel ancien, Seigneur. Je te confie dans ton peuple, ô Dieu. Je prie que tu te révèles à chacun d'une manière particulière, afin qu'ils tiennent dans les pressions que l'Église subit en cette fin de temps. Seigneur, lorsque nous sommes assemblés ici encore, oui, ça semble facile, mais Père, je prie pour le moment où ils sont chez eux. Je prie pour le moment où ils sont à leur lieu de travail. Je prie pour le moment où ils sont à l'école, dans les facultés, Seigneur. Je prie, oh Dieu, pour le moment où ils sont dans leur quartier avec leurs voisins. Seigneur, que là-bas, tu sois avec eux, tu leur donnes la victoire. Je prie pour eux quand ils sont en couple, chez eux, l'homme et la femme. Oh Dieu, qu'ils vivent une vie qui te plaise. Papa, nous sommes à la fin. Nous avons véritablement besoin d'être fidèles jusqu'au bout, de persévérer jusqu'au bout. Seigneur, toi seul peux nous aider en cela. Reçois toute la gloire à notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu.